Bonjour à tous. Aujourd'hui, regardons ce que le Pakistan et le Ghana ont en commun. Alors, à première vue, pas grand-chose. Par contre, les deux pays sont notés simple B-. Et puis, les deux pays sont revenus très récemment sur les marchés obligataires internationaux. Le Pakistan bénéficie d'un programme du FMI et n'était plus revenu émettre en dollars depuis 2017. Et le Ghana, qui est un émetteur plus régulier, lui par contre n'était pas revenu depuis la pandémie, ce qui l'a forcé à se retourner sur son marché local avec des taux d'intérêt qui crèvent le plafond. Le Ghana est le premier pays subsaharien qui est revenu sur le marché obligataire depuis la pandémie et il a choisi étonnamment d'innover en émettant parmi des tranches classiques un zéro coupon. C'est le premier zéro coupon pour un pays africain. Pour mémoire, les zéro coupons en fait, sont extrêmement sensibles aux variations de rendement, de taux. Donc dans un contexte de rendement haussier, c'est un pari plutôt osé. La demande était au rendez-vous, mais l'appétit n'était pas très féroce. Les carnets d'ordre ont à peine 2 fois couvert l'offre. C'est un succès relativement pâle comparé aux 13,5 milliards de dollars de demande que le Ghana avait obtenu en 2020 lorsqu'il avait émis 3 milliards. Évidemment, les choses ont changé depuis février 2020. Le service de la dette a explosé et coûte actuellement au Ghana 50% de ses revenus, comparé à une médiane de 11% pour les pays qui ont le même type de notation. Donc, une obligation à zéro coupon, c'est une magnifique opportunité pour le pays, un peu moins pour les investisseurs qui, d'autant plus, préfèrent recevoir des paiements réguliers d'intérêt pour ce type-là de qualité. Les premiers jours de cotation ont été moroses et ont confirmé ce sentiment, puisque toutes les tranches, même les conventionnelles, ont traité en dessous de leur prix d'émission, malgré des primes de concession raisonnables. Donc c'est un environnement qui n'était pas fantastique pour le Pakistan, qui allait émettre 24 heures plus tard. Mais au Pakistan, des fondamentaux économiques en amélioration, le soutien du programme du FMI et puis aussi des termes plutôt attractifs pour les nouvelles émissions ont, dans l'esprit des investisseurs, neutralisé le risque politique. La demande était raisonnable, mais ce qui a surtout été impressionnant, c'est la performance sur le marché secondaire de la tranche 30 ans en particulier, plus 3% de hausse sur le prix immédiatement. Donc pourquoi cette hausse de prix? Alors peut-être que les primes de concession étaient trop généreuses, peut-être aussi que certains investisseurs ont préféré attendre que l'obligation soit émise pour l'acheter, ou peut-être un petit peu des deux. Quoi qu'il en soit, ce très bon début a été suffisant pour rassurer le marché et a même fini par bénéficier aux obligations ghanéennes qui, depuis, sont remontées. Donc, quelle est la morale de cette histoire? Eh bien, la chasse au rendement continue d'encourager la prise de risque, on parle de simple B-, et même si un œil critique s'est ouvert, il s'est rapidement refermé pour pouvoir céder à la tentation. Merci.